Nous voilà en juillet, c'est le moment de la récolte du miel. Nous allons aller chercher le miel qui se trouve dans les hausses. Le miel qui est dans les hausses est pour l'apiculteur. Le miel qui est sur les cadres dans le corps de ruche est pour les abeilles. Pour récolter ce miel, nous allons enlever un par un les cadres de la hausse et on va les déposer dans une hausse vide. Pour ne pas emmener les abeilles avec nous, nous allons utiliser une petite balayette. Avec cette petite balayette, nous allons frotter doucement les cadres et faire tomber toutes les abeilles dans la ruche. Sur cette ruche, il y a 3 hausses. Dès que la première hausse sera vide, nous allons pouvoir l'enlever, la poser et ainsi vider la deuxième hausse, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons récupéré tous les cadres. Donc je suis désolée, mais je n'ai pas pu filmer cette opération car comme vous vous en doutez, j'avais les mains bien occupées. Donc voilà, les cadres ont été retirés et vous imaginez bien qu'il a fallu mettre beaucoup de fumée sur les ruches car les abeilles n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout, qu'on vienne leur prendre leur miel. Après avoir retiré les hausses, on vérifie la ruche car il faut qu'on sache si les abeilles ont encore à manger. Il faut savoir qu'au mois de juillet, les arbres mellifères, les acacias, les tilleuls ne sont plus en fleurs et les abeilles ont beaucoup de mal à trouver à manger et elles risquent d'avoir faim, d'avoir même très faim. Et c'est ce qui s'est passé cette année avec le temps qu'il a fait, les mauvais jours de pluie. Les abeilles n'ont pas pu sortir de la ruche, elles n'ont pas réussi à les butiner correctement, ce qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup de réserve dans la ruche et qu'il va donc falloir les nourrir. On nourrit donc certaines ruches, celles qui en ont besoin, en versant dans le nourrisseur qui est juste au-dessus de la ruche sous le toit, un sirop qu'on a fabriqué avec 1 kg de sucre, 1 litre d'eau et une cuillerée de vinaigre de cidre. Il est temps maintenant de passer à l'extraction. Alors voilà le cadre plein de miel et vous voyez que ce cadre est fermé. Il y a des petits opercules sur chaque alvéole qui retiennent le miel dans le cadre. Il faut donc prendre un grand couteau qu'on appelle un couteau à désoperculer et on va couper juste la couche qui est à la surface des alvéoles. On va enlever ces petits opercules. On va même prendre une petite griffe pour gratter les derniers opercules qui restent pour être sûr que toutes les alvéoles vont être bien ouvertes et qu'on va pouvoir récupérer le miel. Le miel qui est dans ces cadres est encore très liquide. Donc en coupant les opercules, il y a un petit peu de miel qui tombe au fond de la boîte. Au fond de cette boîte, il y a une grille. Le miel va pouvoir couler à travers les petits trous de la grille et les opercules en cire vont rester au-dessus. On va donc pouvoir récupérer et le miel et la cire des opercules. Maintenant, on a déposé les cadres verticalement dans cette machine qui va tourner de plus en plus vite dans un sens puis dans l'autre sens. Le miel est éjecté, va tomber au fond de la cuve. Au fond de la cuve, comme vous voyez, il y a un robinet. Le miel va s'écouler lentement. Par ce robinet, il va tomber dans une passoire. On va pouvoir récupérer les petits bouts de cire qui seraient restés, qui seraient tombés en même temps que le miel. Une fois qu'il sera passé dans cette passoire, il va tomber dans un seau et à partir de là, on pourra enfin le mettre dans des pots et le déguster.